Bon, j'étais obligé de revenir ce soir parce que j'étais en train de faire mes plans et évidemment il m'a manqué une mesure. Voilà, donc évidemment j'ai dû revenir en pleine nuit, enfin en pleine nuit, il est pas tard, il est 11h mais bon. Obligé de revenir pour récupérer une mesure qui me manque pour le plan parce que si je l'ai pas, je peux pas vraiment être sûr de ce que je fais. Donc voilà, j'ai préféré perdre 5 minutes, mettre un coup de bagnole et au moins avoir la distance qui me manque. Voilà, on va aller voir ça tout de suite. Bon voilà, j'ai pris le petit mètre qui va bien, je vais récupérer ma mesure, donc il manque la distance de la porte ici et surtout la distance de celle-là, du fond jusqu'à là. Voilà, donc on va prendre la mesure tout de suite parce que là, sans ça je peux pas continuer mes plans. Allez c'est parti. Là ça fait 1 mètre. Là ça fait 1 mètre. Et bonjour. Bon, les plans qu'on a pris hier soir, du coup, les mesures qu'on a pris hier soir, ça nous a fait faire un petit croquis là. On vous montrera ça, pas tout de suite, mais on vous montrera ça plus tard. Ça nous a permis un peu de se projeter un peu plus. C'est vrai que c'est pas forcément évident vu qu'on était parti sur une case de camion. C'est pas tout à fait les mêmes dimensions, donc effectivement, on était plus à faire du rangement Lego pour se dire il faudrait faire ci, ici, mais au final, là on se retrouve peut-être même avec la place en plus, donc c'est top. Donc voilà, là on va aller tourner le bus parce que du coup ils ont fini de me faire la place le long de la haie, donc on va le déplacer. Et puis on va peut-être gratter une heure, ma Minette. Allons-y, let's go. Les amis. Ouh. Où allons-nous? Je sais pas, faut demander à Diego. On va où, ma Minette? On va en Afrique. En Afrique? C'est pas tout droit. Il fait pas... on va là où il y a le soleil. Bon, on va venir le tourner parce que la place là-bas, ça y est, elle a été faite. Tout là-bas, donc on va l'enquiller. Et voilà, et puis on fera un tour déchetterie aussi pour la moumoute là qu'on a enlevée. Et puis je sais pas ce qu'on fera, on n'a pas beaucoup d'heures devant nous avant qu'il fasse bien du noir. Peut-être qu'on enlèvera la colle là, on verra. Parce qu'il y a un événement dans la famille. J'ai un de mes cousins qui se marie. Donc du coup on est un peu dans le rush quoi. Il faut aller là, il faut aller faire ci, il faut aller rendre service. C'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup. Donc ce week-end ça sera... Aujourd'hui on va faire un peu et puis on verra ce qu'on fait. Je pense qu'on va commencer à enlever les plaques ou les rails au plafond là. On va voir. Bon. On va voir, allez, on va ranger lui déjà. Il vaut mieux avancer tout doucement, il vaut mieux que rien. Tout doucement mais... Sûrement. Sûrement. Et en italien, qui va piano va? Piano. Et bonjour. Bon, aujourd'hui repos, parce que je vous l'ai dit, on est de mariage, donc du coup, on va pas les gratter aujourd'hui, ça sert trop à rien. En plus, on est invité à midi à manger, c'est un peu le bazar, donc bon. On reste à la maison. Et ce matin, j'ai reçu un colis. Oui, j'ai reçu un colis, je vous montre, il est là. J'ai reçu un colis par la poste, des transports Rousselot, à qui j'ai acheté le car. Parce qu'il y avait 2 capteurs de pression qui étaient défaillants sur le car quand on l'a acheté. Et du coup, il s'est engagé à me les faire envoyer par le garage pour que je puisse les changer ultérieurement parce qu'il n'avait pas eu le temps de les changer lui. Donc encore une fois, merci au transport Rousselot. Des mecs, des gens comme ça en or, hein. Franchement, vous voyez, c'est nickel. Donc on démontera les anciens, ceux qui sont vétustes, et puis on remontera eux. Alors pas tout de suite, parce que bon, pour l'instant ça tourne comme ça, c'est juste les alarmes en fait qui se mettent à cause des capteurs qui doivent plus être étanches. Mais on le changera ça plus tard, on va mettre le colis de côté. Et puis on le fera dans un petit moment. Donc on rattaquera le travail, je pense, lundi. Ah oui, c'est sûr, même lundi. Et puis on finira le sol, donc tout l'arrière, à enlever la carpette au sol. Et puis on videra le toit. Voilà, on fera ça, ça sera la prochaine étape. Et puis après, les petits côtés, les petites planches de côté, on va tout virer pour vérifier déjà l'isolation. Alors on a trouvé, j'ai démonté une plaque hier soir parce que je suis allé pour tourner le bus. Du coup, j'ai regardé en haut, j'ai démonté une plaque. Il y a déjà de l'isolant. Après, il faut regarder ce que c'est. Il faut voir s'il y en a de partout, etc. Donc, on mettra tout à nu. Ça ne change rien de toute façon, il faudra le faire.
On mettra tout à nu et puis on fera l'isolation. Et après, on passera les tasseaux, etc. pour commencer à faire la structure osseuse en bois de la future habitation. Voilà, bon, je vais vous laisser, je vais aller me préparer. Et puis, je vous fais des bisous. Hein. Abonnez-vous, mettez des pouces, des commentaires, des machins, etc. Et puis, je vous dis à très vite, à très vite, à très vite. Ciao, bisous. Et bonjour. Bon, ça y est, on est lundi matin. Le petit week-end festif qu'on a eu. Ceux qui sont sur Instagram ont vu qu'on a fait un peu la fête. Bon. C'est l'heure de reprendre. Donc voilà, donc on reprend aujourd'hui. Alors, Salma n'est pas venue avec moi ce matin parce qu'elle voulait se reposer un petit peu, ce qui est normal. Donc elle se repose, elle viendra avec moi cet après-midi pour me donner la main. Puis ce matin, je vais finir de faire le ciel de toit. J'ai commencé à démonter les pare-closes en aluminium pour tomber le toit. On va tout tomber. Je voulais vous remercier, oui, on voulait vous remercier, je vous remercie de ma part et celle de Salma parce qu'on a passé les 2000 abonnés sur la chaîne, ça franchement c'est au top, merci à vous tous franchement d'être réguliers, de regarder les vidéos, de commenter etc, c'est vraiment top, direction les 3000, et oui maintenant il faut continuer à faire monter la chaîne, donc direction 3000, voilà. Au niveau de l'état d'avancement des choses, alors vu que c'est la première fois qu'on fait un bus, on fait des erreurs. Et là, j'en ai fait une, par exemple. C'est par exemple d'enlever le sol derrière moi. J'ai enlevé une partie du sol de devant avant d'enlever le haut. Et en fait, vu que c'est collé avec de la colle néoprène, c'est super chiant. Parce que quand on marche, les chaussures, elles... Donc en fait, si vous faites un bus, enlevez d'abord le toit avant d'enlever le sol. Voilà, c'est juste ça. Comme ça a le temps de sécher bien propre pour que l'air fasse sécher la colle et que ça ne colle pas sous les chaussures. Voilà. Je viens d'arriver dans le bus, donc là ce matin, surprise pas super agréable. Alors je regarde d'où ça vient, je vais vous montrer. Je viens de trouver de l'eau. Je sais pas comment elle a atterri ici. Les parois sont pas mouillées, les vitres sont pas mouillées, le toit a pas l'air mouillé. Alors je sais pas si c'est de la condensation ou si je sais pas ce qui s'est passé. Il faut que je regarde. Donc là j'ai regardé de partout ailleurs dans le bus, il n'y a pas d'eau. Et là je viens de trouver de l'eau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, j'ai une petite tache d'eau ici là qui est juste ici. Alors je sais pas parce que les vitres n'ont pas l'air mouillées, bon il y a un peu de condensation parce qu'il a gelé etc. Le tour des vitres est pas mouillé, au niveau des joints ça a l'air bon. Je pense pas, il n'y a pas eu d'eau qui a passé, c'est sec. Et au niveau du toit c'est pas mouillé non plus. Alors je sais pas d'où ça vient, je vais démonter puis je verrai bien. Et c'est bizarre parce qu'il y en a qu'ici, peut-être qu'il y a que cette petite flaque qui est ici. Donc on verra bien, si jamais il y a un problème d'étanchéité on réglera. Voilà, allez, il n'y a plus qu'à, on va attaquer, feu, on va commencer à continuer à dévisser le toit, on va vous montrer ça, allez à plus tard, ciao. Bon, j'ai commencé à démonter les panneaux arrière au niveau du toit. Bon, bonne nouvelle. Alors, bonne nouvelle, c'est de la condensation. Il n'y a pas de fuite. Ça me semble un peu bizarre aussi qu'il y ait de la fuite ici. On peut voir, en fait, ça fait des ponts thermiques, en fait. Si on se met, vous voyez, ici, là, je ne sais pas si on va voir de près. Ça fait de... Vous voyez, mon doigt, il est mouillé. C'est des ponts thermiques qu'il y a au niveau de la carrosserie. Et du coup, ça s'écoule... vous voyez. Et du coup, ça s'est écoulé le long des parois, vu qu'elles sont en arc de cercle. Elles sont voûtées, du coup ça a coulé le long. Bon, on va régler le problème en faisant l'étanchéité. Il n'y a pas d'isolant ici au niveau du truc, c'est direct la carrosserie, donc effectivement ça sointe. Bon tant mieux, hein. Vaut mieux que ce soit ça qu'autre chose. Faut mieux que ce soit ça qu'autre chose. Bon, allez, on va continuer, il me reste tout le devant à faire, on va tout enlever les panneaux, les pare-closes, on va continuer tranquillou. Et puis après on fera un check-up au niveau de l'isolant. On va voir comment je fais. Vous voyez, parce que c'est tout mouillé, donc il faut trouver absolument un moyen de casser ces ponts thermiques là. Allez, on continue. Bon, il neige un peu. Il neige un peu. Je suis en train d'enlever les plaques, vous voyez, les plaques de polystyrène au plafond. Alors pourquoi je les enlève? Parce qu'il y en a qui peuvent dire, ouais, c'est déjà isolé, machin, il y a déjà les plaques. En fait, les plaques, elles sont pas mises de partout. Et puis, ça n'empêche pas les ponts thermiques. Hein. Vous avez vu, il y a de l'eau quand je passe ma main là sur la caisse. Enfin, sur le toit, là, c'est tout humide. Donc, je pense qu'en termes d'isolation de plafond, même si c'est pas le problème numéro 1, parce que là, le froid monte, hein, donc il faut surtout isoler le sol.
Mais il faut quand même faire une isolation pour que la chaleur reste. Parce que sinon, s'il n'y a pas d'étanchéité au niveau du toit, l'air froid monte, chasse l'air chaud vers le haut. Et puis s'il y a une isolation qui n'est pas bonne, bah, l'air chaud sort. Et du coup, bah, c'est le froid qui remplit la pièce. Donc il faut quand même qu'il y ait une petite isolation quand même qui soit un petit peu, on va dire, une isolation thermique qui soit un petit peu étanche. Donc on va tout enlever les plaques. J'ai pas réfléchi, je sais pas. Soit on va partir sur de la laine de verre. C'est quand même assez abordable au niveau du prix. Et puis ça se pose quand même relativement bien. Donc voilà, on va voir si on part sur ça. Ou je sais pas, on va voir. Mais je pense que ouais, de la laine de verre au plafond, ça serait pas mal. Après, pas trop épaisse non plus pour pas que ça alourdisse trop le bus. Mais on va voir. Ou à polystyrène, on privilégiera peut-être sur les côtés, je sais pas. On va voir. Je vais réfléchir. Déjà en démonte, de toute façon, la plupart sont en bon état. Donc s'il faut refaire des raccords avec le polystyrène, et ben on le remettra. Bon allez, je continue parce que j'ai encore du taf, hein, et puis je suis tout seul, alors il faut que ça avance un petit peu. Je viens de recevoir une bonne nouvelle ce matin. Bah ouais, je viens de recevoir un mail de chez Iveco. Alors je savais que c'était bon parce que bon, vous savez, je vous ai dit, avant d'acheter le véhicule, j'avais demandé quand même, j'avais appelé Iveco pour savoir si ce type de véhicule était bien déclassé. On pouvait le déclasser en VASP. Il m'avait donné l'accord par téléphone. Et là, ce matin, là, à l'instant, je viens de recevoir l'autorisation par mail du constructeur, donc tamponné, machin, etc. Que pour ce type de véhicule, on est bon et on peut le faire. Donc, je suis super content. On va pouvoir commencer à regarder le dossier RCI pour commencer à prévoir tous les documents qu'il faut. Donc voilà, on va faire ça en parallèle des travaux, bien sûr, parce que le but du jeu, c'est de faire le dossier avant que le véhicule soit prêt pour qu'on puisse le présenter tout de suite. Voilà, bon allez, je continue, c'est vraiment pas évident, il y a des plaques qui tiennent pas, il y a des plaques qui sont collées vraiment très fort, donc il faut limite les casser pour pouvoir les démonter, et il y en a qui se démontent d'un seul bloc. Bon, on va continuer, on a quand même bien avancé là, on a bien avancé à l'arrière, on va continuer tranquillement. Travailler les mains en l'air, avec le froid là, j'ai les mains, elles sont gelées. Travailler les bras en l'air tout le temps là, ça fait mal. Bon, il n'y a pas le choix, on est obligé d'y aller. Un sacré bazar. Hein. Vous avez vu, il y a des plaques, elles sont collées. Hein. Franchement, c'est collé, je sais pas avec quoi. Ben, il y en a, elles se démontent toutes seules, elles tombent. Vraiment incroyable, quoi. Il y en a qui tiennent en partie, vous voyez. Elles sont collées un petit peu, quoi. Alors, il y en a, même quand on les racle, un truc de ouf. Hein. C'est collé. Il va falloir changer un peu parce que Salma, quand elle va arriver cet après-midi, elle va voir ce bordel. Elle va me dire, mais c'est pas possible. Elle va gueuler. Hein. Je reste là comme ça. Ouais. Bon, de toute façon, pas le choix, hein, faire des travaux. On est obligé de salir. Comme on dit dans le dicton, il dit, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Voilà, bon, allez, je vais continuer un petit peu. J'ai oublié mon café. Bon, j'ai oublié de boire mon petit café. Je vais peut-être aller boire un café, je sais pas. On va voir, parce que là, il fait vraiment froid. Bon, allez, on continue, c'est parti. Alors, les faisceaux électriques. Alors, il y a les faisceaux là qui alimentaient, vous savez, les lumières qui étaient au milieu là. Les lumières, les baffes, etc. Donc ces faisceaux-là, en fait, on va pas les couper pour pas faire de conneries. Parce que il y a des fils qui vont jusqu'à derrière pour alimenter la boîte à fusibles que je vous ai montré, plus les feux arrière, etc. Enfin, tous les faisceaux passent pour la plupart dans les retours ici de carrosserie. Donc pour pas faire de bêtises, on va juste, je les connais parce que c'est moi qui les ai démontés, donc je vais les couper et les raccourcir pour pouvoir les re-rentrer et les refixer à l'intérieur, et on les laissera dedans avec chattertonné, etc. Comme ça, on coupe pas les faisceaux, on coupe pas n'importe quel fil, et puis là où ils sont, ça gênera pas, parce que j'ai de la neige sur la barbe. C'est pas moi le Père Noël, hein.
Donc on fera ça et vous voyez parce que c'est un sacré chantier là, les faisceaux il y en a de partout. Attendez, je vais tourner la caméra, bougez pas. Voilà, vous voyez, ça c'est les faisceaux de la porte notamment, les lumières qui descendent en bas, etc. Donc il y a pas mal de faisceaux qui passent sur l'intérieur et on va pas commencer à faire des conneries, ça serait dommage. Donc du coup, on va juste les couper, vous voyez, parce qu'ils pendent au milieu là, donc on va tout faire péter les riselants et puis on va les raccourcir, on les retournera bien et puis on les mettra à l'intérieur comme ça on est tranquille. Voilà, bon, écoutez, moi, je vais aller manger. J'aurais pas mal avancé ce matin. J'ai fait plus de la moitié du toit. Donc, il me reste... Là où je perds du temps, c'est pour décoller le polystyrène qui est vraiment collé, vraiment fort. Là, je perds énormément de temps, mais bon, c'est pas grave. On va aller manger. Je vais aller chercher Salma, du coup, parce que Salma viendra avec moi cet après-midi pour bosser. Et puis on continue l'aventure. Abonnez-vous, les copains. Abonnez-vous, parce que ce qui va arriver, c'est du lourd. Bon, ça y est. On a mangé, on est reparti. Regardez qui c'est que j'ai trouvé. J'ai retrouvé ma moitié ce matin, j'étais triste, je travaillais tout seul. Alors du coup, je lui ai dit, tu reviens avec moi cet après-midi. Bah oui. Elle voulait se reposer. Et samedi, c'était quand? Samedi soir? Ouais. Samedi, elle a fait 31 ans la minette. Vous voyez? Enfin, c'était dimanche. Ouais, c'était le 13, moi, c'était samedi dans la nuit, ouais. Dimanche, le 13. Bon anniversaire, hein? Bah oui, la minette. Bon, allez, c'est reparti, il y a encore du boulot. Ouh, c'est parti! Non mais regardez-moi ça. C'est quoi ce chantier? Je l'avais pas dit? Je l'avais pas dit qu'elle allait gueuler? Sérieux? Tu l'as dit? Je te jure, je l'ai dit ce matin. La première chose qu'elle va dire quand elle va rentrer, elle va dire c'est quoi ce bordel? Elle va pas manquer. Elle va pas manquer, ouais. Non mais franchement. C'est ce que j'ai dit, tu peux pas travailler sans... Bah moi je travaille bien proprement. Oui, mais quand t'es avec moi. Quand je suis tout seul, je suis tellement désespéré, regarde dans l'état où je me mets. Non mais là c'est trop là. Tout. Non mais là c'est trop chérie. Oh là là. Mais regardez-moi ce chantier. On arrive au bout. On arrive au bout du bout. Ça y est, ouais. Il reste deux plaques à tomber. Alors on a laissé les... Bon, ça je l'ai viré. T'as vu Gérard Majax? Regarde, regarde. Hop! Tu l'as vu? Tu l'as plus vu? T'as vu? Ça ici, je l'ai viré. Bon, ça c'est le truc, vous savez, quand vous appuyez sur les boutons, là, arrête de demander. Ça, bon, ça on s'en fout. On va le condamner et puis on va le scotcher pour pas que le chattertonner pour pas que ça fasse masse. Ça c'est les lupiotes de devant pour le chauffeur, donc ça on les laisse, on les a démontés proprement. Et lui pareil, ça c'est une des lumières qu'il y avait dans toute la rangée du car, mais vu que ça sera la partie cabine, du coup j'ai accès au bouton sur le côté du tableau de bord, du coup ça je l'ai laissé. Et je le remonterai pareil pour pouvoir le refixer ici dans la cabine. Ça fera une lumière devant pour moi et puis une lumière pour les passagers derrière. Et ça fonctionnera avec le bouton du tableau de bord. Eh ben, c'est fini. On a fini le tour aujourd'hui. Ça y est. Bon, bah, le prochain épisode, ça sera les côtés là. Ici, là. On ouvrira tout en haut et en bas. Et puis on regardera. On va commencer à regarder ce qu'on va faire en isolation. On va prendre des conseils un peu. On va prendre des conseils aux copains. Et puis on va voir. Et cette flaque d'eau, mystère et boule de gomme. Alors, est-ce que c'est réellement la condensation? Il n'y a pas d'ouverture en fait au-dessus. Donc, ça me semble un peu bizarre. Donc, on va quand même vérifier. Parce que cette semaine, ils annoncent de la pluie. Ça fera l'occasion de voir si... il y a une fuite ou pas, on sait jamais. On va regarder ça tranquillement. Bon, allez, je vous laisse. À la prochaine fois. Des bisous. Et puis, à bientôt. Ciao!